Si vous n'attrapez pas votre argent, vous avez perdu votre destinée. Il n'y a rien que Dieu met dans ta main qui est un hasard. Tout ce que Dieu met dans ta main, c'est en vue de ce qu'il a mis dans ta vie. Ce qui est dans ta main doit faire sortir ce qui est dans ta vie. Quand tu as jeté ce qui est dans ta main, la destinée qui est en toi a été aussi jetée. Les grandes églises ne sont pas grandes par le pouvoir de la puissance. Elles sont grandes par le pouvoir de la gestion des ressources. Quand vous voyez une église qui grandit, elle ne grandit pas parce que le pasteur prêche bien ou qu'ils évangélisent beaucoup, mais parce qu'ils ont une bonne gestion de leurs ressources. Dans les palais de croissance, tout n'est pas évangélisation. À un moment donné, il y a le local. Il faut savoir à quel moment construire. Si vous ne construisez pas au bon moment, vous perdez l'église. Tu peux être l'un des meilleurs pasteurs, des grands évangélistes, des grands prophètes. Si à un moment donné, tu n'as pas construit, tu vas perdre l'église. L'ouverture des églises, ça ne dépend pas du feu des missionnaires. Ça dépend de l'organisation financière. Il n'y a aucun niveau de percée qui vient dans l'improvisation. Toutefois qu'un homme perce, cela a été préparé. Ça s'est préparé comment? À tous les niveaux, jusqu'à préparer même dans sa poche. Donc si tu n'apprends pas à attraper ton argent, tu ne pourras pas planifier sur cet argent-là. Donc c'est ce que tu attrapes qui te permet de planifier quelque chose. L'un des premiers facteurs qui permet d'attraper ces sous, c'est dans Jean chapitre 6 et même Marc le chapitre 6, n'est rien d'autre que l'organisation. Il a dit faites-les asseoir par groupe de 50. Et quand ils se sont assis par groupe de 50, la Bible dit qu'il a commencé à distribuer les 5 pains et les 2 poissons. Le temps qu'il ouvre ses yeux, les 5 pains et les 2 poissons ont suffi pour les 5 000, peut-être même près de 10 000 personnes. Donc ce n'est pas la quantité de ce que tu as qui suffit. C'est l'organisation avec ce que tu as qui fait que ça suffit. Vous savez, ce passage m'a délivré de l'envie d'avoir beaucoup. J'estime que les temps où je suis le plus stressé, c'est les temps où j'ai beaucoup d'argent. Parce que les temps où tu as beaucoup d'argent, c'est les temps où tu es le moins intelligent. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas soif de Coca-Cola. Quand l'argent, là, tu trouves que tu as trop soif, que c'est seulement Coca qui peut te désaltérer. La meilleure manière de commencer à sortir de cette folie, c'est d'apprendre à faire ce qui est établi. Il ne faut pas attendre que ça vienne pour organiser. Il faut organiser avant que ça ne vienne. Donc Jésus les fait asseoir par groupe de 50. Et quand les 5 pains et les 2 poissons sont relâchés, on sait systématiquement où ça va aller. Les groupes de 50 là, c'est ce que j'appelle établir des charges. Donc définir ce que ta vie te coûte. Un homme ne doit pas vivre au hasard. Tu dois savoir ce que tu coûtes réellement. Parce que si tu ne sais pas ce que tu coûtes, tu ne pourras pas déterminer la limite entre ce qui est gaspillage et ce qui est utile.